Cher, c'est un nouveau programme de la Fondation pour l'audition qui vise vraiment à attirer des chercheurs venant de l'étranger ou revenant de l'étranger pour qu'ils montent une équipe en France travaillant dans le domaine de l'audition et des surdité, ou alors aider des chercheurs déjà en place en France à monter leur équipe dans ce domaine, qu'ils aient ou pas précédemment travaillé dans le domaine de l'audition. Là, on espère vraiment à terme, avec des financements de ce type-là qui sont conséquents et incitatifs, à développer le vivier d'équipes françaises s'intéressant à des thématiques autour de l'audition. Donc l'idée qu'on a avec Cher, c'est vraiment de penser au futur et d'essayer d'identifier des thématiques ou des domaines qui nous semblent importants et innovants, dans lesquels la Fondation peut comme ça, par son action, promouvoir faciliter l'installation de certaines équipes. Et ça peut déboucher à terme, ce qu'on espère, sur des nouveaux traitements, des nouveaux diagnostics qui vont vraiment être très importants pour les personnes concernées. Parmi les projets retenus, il y a celui de Claire Capdemont, qui s'intéresse aux nourrissons et qui essaie de comprendre comment les sons qu'entend le bébé va façonner son langage. Dans ce projet, je m'intéresse à la manière dont les nourrissons perçoivent les sons de la parole. On sait qu'à 4 mois, ils ont déjà réussi à extraire les mots les plus fréquents de leur environnement, comme par exemple leur prénom. Donc ils sont capables de reconnaître un mot malgré des variations d'intonation, d'intensité ou bien de vitesse d'élocution. Notre objectif est donc de comprendre comment leur système auditif parvient à coder les sons de manière stable malgré des changements dans le rythme de l'élocution, des changements de locuteur ou du bruit dans l'arrière-plan. Nous nous intéresserons aussi à la manière dont ces mécanismes évoluent en fonction de l'expérience linguistique du bébé au cours de sa première année de vie. Alors l'étude du nourrisson pose un certain nombre de difficultés pratiques. Le bébé a un temps d'attention limité, on ne peut pas lui donner de consignes et il ne peut pas nous dire ce qu'il vit. Donc il faut des méthodes adaptées comme par exemple l'électroencéphalographie que j'utilise dans ce projet. Donc cette technique est peu contraignante pour le bébé qui peut rester confortablement assis sur les genoux de son parent pendant qu'on lui présente différentes syllabes ou différents mots. Nous utiliserons des techniques d'intelligence artificielle pour décoder les différentes étapes de traitement de la parole. Avec ce projet, nous espérons comprendre comment le système auditif du nourrisson code les sons de la parole et comment il s'adapte si efficacement à sa langue maternelle. À terme, cette meilleure compréhension pourrait permettre de dépister très précocement certains troubles du développement du langage. Les résultats pourraient aussi permettre de mettre au point de nouveaux outils de reconnaissance ou d'apprentissage de la parole pour des personnes sourdes ou malentendantes. Le soutien de la Fondation pour l'audition est essentiel. Il me permettra d'installer au Labo des Minots à Marseille un équipement d'électroencéphalographie haute densité. Il me permettra également de recruter ma propre équipe de recherche, mais aussi d'assurer la logistique indispensable à nos études chez le nourrisson, avec notamment le recrutement de familles volontaires.